3 Champions League. C'est l'objectif que s'est fixé le PSG avant même d'avoir célébré sa deuxième Ligue des Champions. Elle souhaite égaler le record du Real Madrid, étant la seule équipe à avoir gagné 3 Champions League d'affilée. Mais est-ce que tout cela, c'est possible? Alors quand on regarde ces deux équipes, le Real Madrid de 2016 à 2018 qui a gagné 3 Ligues des Champions et le PSG ces 2 dernières années qui en a gagné 2, on peut remarquer énormément de similitudes. Tout d'abord, pour commencer avec le Real, c'est une équipe qui a gardé la même colonne vertébrale au fil des années. En défense, ils avaient un duo de latéraux parmi les meilleurs au monde avec Marcelo et Carvajal. Au centre, un joueur qui représentait l'identité et l'âme de ce club et un autre un peu moins expérimenté mais qui était là pour prendre la relève avec Sergio Ramos et Varane. Le milieu était composé d'un solide trio qui est resté le même au fil des 3 années. Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. Et finalement, devant, ils avaient l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec Cristiano Ronaldo, Benzema qui est aussi l'un des meilleurs attaquants de l'histoire et Gareth Bale qui à son époque était très fort et plus tard il s'est fait remplacer par Isco pour proposer un style différent. Au PSG, on peut remarquer la même chose. Déjà en défense, ils ont les 2 meilleurs latéraux au monde, Nuno Mendes et Hakimi. Au centre, ils ont un joueur qui représente également l'identité de ce club et qui est très solide avec Marquinhos et un jeune également bon qui pourrait prendre la relève avec Pacho. Un milieu qui est également resté le même au fil des 3 ans, Fabien Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Finalement devant, même s'ils n'ont pas l'équivalent de Ronaldo, ils ont quand même un ballon d'or avec Dembélé. Et sur le côté, un Kvaratskhelia qui est également très fort, qui peut provoquer, faire des différences. Et un Désiré Doué qui apporte également énormément d'impact. Avec un Barcola qui risque très probablement de partir à la fin de ce mercato. Mais aussi avec l'arrivée d'un Ferran Torres pour apporter quelque chose de différent, tout comme Isco du côté du Real Madrid. Donc énormément de similitudes entre ces deux équipes qu'on peut également retrouver dans le style de jeu parce que ce sont deux équipes qui jouent un jeu très vertical. C'est des équipes qui cherchent à transitionner le plus rapidement possible, à passer de la défense à l'attaque et à prendre son adversaire par surprise. Le Real Madrid le faisait dans un style différent, notamment sur le plan défensif, parce que c'était pas une équipe qui pressait très haute, c'est une équipe qui attendait que l'adversaire se présente et avec une défense solide, avec un Ramos qui était très fort pour récupérer les ballons, ainsi qu'un Casemiro. Elle était très solide dans les derniers 30 mètres et ensuite avec son milieu, elle avait cette créativité et cette construction pour lancer les joueurs offensifs. Au PSG, c'est différent. Défensivement, c'est un peu plus agressif. C'est une équipe qui va vraiment chercher à soumettre son adversaire. Ils vont presser constamment, sans relâche. Ils vont chercher à récupérer le ballon dans la moitié du terrain de l'adversaire et enchaîner avec un but assez rapidement. Même si elle est également capable de récupérer le ballon dans sa partie du terrain et ensuite, avec un tiki-taka vertical, enchaîner très rapidement vers l'attaque. Donc énormément de similitudes sur ce plan-là également, même si on peut déjà commencer à trouver quelques différences. Et finalement, lorsque l'on regarde l'environnement dans lequel ces deux équipes ont évolué, là aussi, il y a énormément de similitudes. Le Real, c'est une équipe qui, lorsqu'elle a gagné ses 3 Ligues des Champions, elle était dans un environnement très favorable. Le Barça entamait son déclin, ça commençait à être la fin de l'ère Suarez, Messi, Neymar. Du côté de l'Angleterre, c'était très éclaté, il n'y avait pas vraiment une équipe dominante. Certes, le Liverpool de Jürgen Klopp était très fort, mais Pep Guardiola démarrait avec City. Leicester venait de gagner la Première Ligue, ensuite on a eu le Chelsea d'Antonio Conte qui n'a jamais été très bon en Ligue des Champions. Et finalement, on a eu le City de Guardiola qui lui aussi a eu du mal à gagner en Ligue des Champions. Du côté de l'Italie, on avait la Juventus de Turin qui était dominante, qui avait ce trio Bonucci, Barzagli, Chiellini qui a aussi réussi à arriver en finale, mais sa force était surtout défensif et offensivement il n'y avait pas vraiment énormément d'atouts pour faire des différences. Après en France on avait le PSG qui montait en puissance petit à petit, mais ce n'était pas le PSG d'aujourd'hui, c'était le PSG de Cavani, de Di Maria et ensuite Neymar et Mbappé sont arrivés un peu plus tard, mais c'était plus un PSG à la recherche d'une identité plutôt que le PSG qu'on a aujourd'hui, très structuré, très clair dans son style de jeu. Et donc la seule réelle menace venait du côté d'Allemagne avec le Bayern Munich qui avait une équipe très forte, un Robben, un Ribéry, un Müller, un Lewandowski et Neuer au poste de gardien. Donc énormément de talent dans cette équipe, mais elle a toujours eu du mal à sortir le Real Madrid en Ligue des Champions. Elle s'est fait taper en demi-finale lors de ces 3 années et à chaque fois Zidane a réussi à prendre le dessus sur cette équipe du Bayern Munich. Quand on regarde le PSG, c'est très similaire. Du côté de l'Espagne, on a un Barça qui se reconstruit petit à petit, qui monte en puissance, mais bon, ce Barça avec Hansi Flick, toujours du mal
à croire qu'elle puisse gagner une Ligue des Champions. Avec ce style de jeu agressif, cette défense qui joue au milieu de terrain, pour moi c'est trop risqué. À voir, le Real Madrid, c'est une équipe qui est en reconstruction, c'est une équipe qui peut être intéressante cette année, mais qui a toujours cette gueule de bois de la Ligue des Champions gagnée avec Ancelotti. Du côté de l'Angleterre, c'est pareil, c'est encore très éclaté. On a Arsenal qui est en train de prendre le dessus actuellement, mais à voir combien de temps ça dure. Avant ça, on a eu Liverpool en champion pendant une année, et ensuite ça a entamé le déclin l'année dernière. Et encore avant, on avait City. Mais City, même quand elle avait gagné, c'était un City qui atteignait la fin d'une ère. C'était vraiment l'année de Guardiola, c'était sa première Ligue des Champions avec City et sa dernière, donc c'était plus la fin d'une histoire que le début de quelque chose. En Italie, c'est pas non plus très fort, on a l'Inter qui se démarque, mais bon, l'Inter sur le plan international, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et finalement, la seule équipe qui peut tenir tête au PSG, c'est encore une fois le Bayern Munich. Et le Bayern Munich, est-ce que cette fois-ci, elle peut mettre fin à un triplé historique? Ou est-ce que encore une fois, elle va se faire taper par la même équipe? En tout cas, c'est la seule qui est dans une continuité, c'est la seule qui continue à progresser année après année. Et en ce début de saison, c'est peut-être le prétendant le plus sérieux pour empêcher le PSG de gagner une troisième Ligue des Champions. Mais maintenant, parlons des différences majeures entre ces deux équipes. Et tout d'abord, on a les individualités. Parce que certes, la colonne vertébrale, ça reste la même. Mais au final, le Real Madrid, c'était quand même une équipe de galactique. C'était quand même une équipe avec un joueur qui est l'un des meilleurs de l'histoire du foot. Ensuite, on avait un autre ballon d'or avec Karim Benzema, un autre ballon d'or avec Luka Modric et des joueurs qui étaient déjà établis comme les meilleurs de leur époque avec Sergio Ramos, Marcelo ou encore Gareth Bale. C'était une équipe qui avait rien à prouver, c'était une équipe qui avait juste besoin d'un coach pour souder ce collectif. Et c'est ce que Zidane a réussi à faire. Le PSG, c'est plus une équipe qui dépend de son collectif. Certes, elle a de très fortes individualités. Dembélé, encore une fois, ça reste un ballon d'or. Vitinha, Joao Neves, ce sont deux très bons joueurs. Et sur le côté, Nuno Mendes, Hakimi, ça n'a plus vraiment grand chose à prouver. Mais Marquinhos, c'est un joueur vieillissant, c'est un joueur qui certes est un très bon défenseur, mais de là à dire que c'est l'un des meilleurs de son époque, je dirais pas jusqu'à là. Pacho, c'est un joueur qui monte en puissance, c'est un joueur qui commence à se faire un nom, c'est un joueur qui peut potentiellement être dans le top 3 meilleurs défenseurs. Mais est-ce qu'il est réellement déjà à cette position? Je ne sais pas. Et ensuite, on a énormément de jeunes potentiels, Désiré Doué, maintenant Akliouche, Ferran Torres qui n'est pas non plus un attaquant élite. Et là où on a vraiment un écart de niveau, c'est au poste de gardien. Parce que Safonov, certes, il est très bon sur les penalties, mais est-ce qu'il est du niveau de Keylor Navas? Je ne pense pas. Même si Keylor Navas, par moments, il nous a montré beaucoup d'inconstance. C'est un gardien qui pouvait nous sortir des arrêts incroyables. C'est un gardien qui était également bon sur penalty. Et c'est un gardien qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Donc en termes de talent individuel, il y a quand même un écart entre ces deux équipes. Même si cet écart est compensé par le collectif du PSG qui est à mes yeux supérieur que celui du Real Madrid. Ensuite, on a le statut de ces joueurs, l'âge de ces joueurs. Parce que le PSG, depuis les années 2000, c'est l'équipe la plus jeune à avoir gagné la Ligue des Champions, avec un âge moyen de 24 ans. Le Real Madrid, c'était une équipe avec des joueurs déjà expérimentés, des joueurs déjà établis, des joueurs qui pouvaient résister à la pression. Et on a pu le voir à de nombreuses reprises lors de la Ligue des Champions. C'était pas une équipe qui avait forcément besoin de proposer du très beau jeu, mais c'était une équipe qui, lorsque ça devenait dur, elle allait toujours répondre présent. Le PSG, jusqu'à maintenant, certes, elle nous a montré du caractère, certes, ces jeunes joueurs peuvent encore s'améliorer et monter en puissance année après année et peut-être même être meilleurs que les années précédentes. Mais on peut quand même avoir des questions. Surtout que cette Ligue des Champions, elle sera beaucoup plus importante que les précédentes. Parce que là, c'est celle qu'il faudra gagner pour s'inscrire dans l'histoire européenne. En plus du fait qu'il y a eu quelques changements offensifs. Et que c'est une équipe qui va devoir changer sa façon de jouer afin d'adapter les nouveaux éléments qui viennent tout juste de rejoindre. Parce que si Barcola quitte cette équipe, je pense que ça va être une très grosse perte. Certes, Barcola, c'est pas un joueur qui mettait 20 buts, 15 passes D, mais c'est un joueur qui, à travers ses appels, avait cette capacité à déstabiliser les défenses, à créer du décalage et à faciliter les occasions de but.
Avec Ferran Torres, ça va être plus dans le contrôle et moins dans la transition, moins dans la vitesse. Ça va être une équipe qui va devoir construire afin de se créer des occasions de but. Ça pourrait être un atout contre des défenses basses, mais après, contre des équipes qui mettent la pression, ça va être un peu plus compliqué dans la transition. Et pour terminer, là où le PSG est très différent de cette équipe du Real Madrid, c'est sur le plan des blessures. Parce qu'on l'a vu par le passé, le PSG c'est une équipe qui subit énormément de blessures au fil des années, même si ça ne les a pas trop impactés ces dernières saisons parce qu'ils ont toujours su manager leurs joueurs et les faire revenir dans les moments les plus importants. C'est quand même quelque chose auquel il faudra faire attention cette saison parce que énormément de joueurs ont enchaîné beaucoup de matchs. Hakimi, il a enchaîné la Coupe du Monde des clubs toute la saison dernière, la CAN, la Coupe du Monde et maintenant il revient. Ça va être compliqué. Pareil pour Nuno Mendes qui a enchaîné avec la Coupe du Monde, ou Dembélé, Désiré Doué, Fabian Ruiz, énormément de joueurs qui sont des internationaux et qui sont allés loin lors de cette dernière Coupe du Monde. Du coup, la reprise va être compliquée et là, ça va être un nouveau challenge. Ça va être encore plus compliqué que les dernières saisons. Ça va être un nouveau style de jeu. Ça va être quelque chose dont il va falloir s'adapter. Et même si leur environnement leur est un peu plus favorable, parce que bon, l'Angleterre, on a vu énormément de changements lors de ce mercato. L'Italie, c'est pas un championnat si inquiétant que ça. Et les seules équipes qui peuvent vraiment menacer le PSG pour une 3e Ligue des Champions, c'est le Barça, le Real, le Bayern Munich et Arsenal. Le Bayern Munich, ça va être intéressant de voir parce que eux, c'est une équipe qui est sur la continuité. C'est une équipe qui n'a pas perdu énormément de joueurs. Même si c'est une équipe qui commence à être vieillissante. Neuer, ça commence à être vieux. Kane, ça commence à être vieux. Donc ça pourrait se faire ressentir à travers la saison. Mais ça reste une équipe avec énormément de talent et qui pourrait être très dangereuse dans cette Ligue des Champions. Et du côté de l'Espagne, on a le Barça et le Real que je vois être très fort cette année. Le Barça parce que ça s'est renforcé à tous les niveaux. Même si elle a perdu Lewandowski, mais Lewandowski il jouait pas déjà énormément la saison dernière. Donc je sais pas si ça sera une très grosse perte. Mais on a l'arrivée d'Adeyemi, on a l'arrivée de Rodri, de Gordon, le retour de Joao Cancelo. Des joueurs qui pourraient déjà apporter énormément de changements. Et à part Ferran Torres, ils n'ont pas vraiment perdu grand monde. Ensuite le Real avec José Mourinho, je pense que c'est une équipe qui va être solide en Ligue des Champions. L'année dernière ils étaient déjà solides avec Arbeloa. Là avec Mourinho, ça devrait être un collectif beaucoup plus renforcé. Et on le sait, pour le Real, la Ligue des Champions, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est là où il cherche à briller. Mbappé, il veut absolument sa première Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui va être redoutable également. Je pense que le PSG a ses chances. À mes yeux, le PSG, c'est la meilleure équipe de l'histoire dans le style de jeu proposé et dans leur capacité à détruire la compétition. Mais de là à dire qu'ils vont gagner cette année, j'ai du mal à y croire.